Bonjour Tatiana, Bonjour Marjorie. je te remercie pour ce témoignage vidéo que tu vas nous offrir pour mes lectrices et toute la communauté des femmes qui veulent vivre du job qui les fait vibrer. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais, où tu te situes, voilà. Bah oui, mais donc voilà, moi je m'appelle Tatiana, donc j'habite à Bruxelles en Belgique et je suis la créatrice donc de Coconut. Et en fait, moi je me définis vraiment comme l'allié des femmes qui ont envie de transformer leur relation à l'alimentation pour retrouver du bien-être, du plaisir, de la vitalité. Donc voilà ce que je fais. Donc j'accompagne les femmes voilà qui ont envie de mettre en place de bonnes habitudes alimentaires sans frustration et de façon durable. Voilà, c'est ça que je fais en gros. Excellent, sans frustration et de façon durable. Voilà. Un peu comme ma façon d'envisager le business et l'entrepreneuriat, sans frustration et de façon durable. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant de démarrer notre accompagnement ensemble, hein? Tu as pris la formule platine, la formule une des plus élevées, donc sur un temps, on a travaillé un temps assez long ensemble. Si on fait un retour en arrière, est-ce que tu peux nous dire où tu en étais avant de me contacter et avant de démarrer? Et en fait, avant de commencer notre accompagnement, ça faisait en fait déjà, je crois, 5 mois que j'avais commencé à lancer mon activité. Mais en fait, voilà, je commençais déjà à avoir quelques clientes, mais j'étais vraiment à un état, enfin, en fait, je dirais vraiment pour résumer, complètement en confusion. En fait, parce que j'avais lancé plein d'actions dans tous les sens. Je voulais absolument tout faire d'un coup. Et donc, enfin, j'étais vraiment en confusion. Je savais pas dans quelle direction prendre, où aller. Et je sentais que les fondations de mon activité n'étaient pas claires. Je savais pas très bien à qui je m'adressais, quel était mon positionnement. Enfin, tout ça, c'était vraiment un flou, une absence de clarté. C'est surtout ça le souci avant notre accompagnement, en fait. Et on peut également ajouter que tu avais donc effectivement démarré ta société, tu avais déjà des clientes et tu consultais en local. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, oui. Quelles étaient tes attentes à propos d'un accompagnement? Ben, mes attentes, c'était principalement justement apporter de la clarté dans cette confusion justement et voir un petit peu quelles étaient les directions à prendre. Et donc en fait, je recherchais quelque chose qui était un mélange entre vraiment des conseils de quelqu'un qui est passé par là, qui voilà, s'est donné des conseils au niveau surtout en ce qui concernait le marketing, etc., qui sont pas trop mes domaines de prédilection. Mais je cherchais aussi quelqu'un qui pouvait justement être comme une sorte de guide, voilà, pour m'accompagner le long de ce chemin-là, me rassurer sur les différentes étapes à suivre, même si au final, voilà, j'avais déjà une idée de ce que j'avais envie de mettre en place pour le long terme, mais c'était vraiment l'envie d'être guidée et accompagnée tout au long du chemin, d'être soutenue, encouragée aussi. Voilà, parce que je venais du monde salarié avant et voilà, on a toujours un manager à qui on rapporte, etc. Et puis on se retrouve tout seul à devoir gérer son activité. On sait pas trop, on n'a pas trop de validation extérieure. Donc c'est un peu ça que je recherchais au début, en tout cas en commençant un accompagnement. Absolument, ce besoin d'être guidé, hein, tu le dis très justement. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, ce guide pour moi, ça va être Marjorie? Mais en fait, moi, j'ai entendu parler de toi grâce à une amie qui m'avait parlé de toi, donc qui avait fait Money Up et qui en avait été très contente. Et du coup, ben voilà, je suis allée voir sur ton site. Tout de suite, ça m'a parlé. Enfin, je sais pas quoi, mais au niveau feeling, intuition, il y a quelque chose qui me parlait. Donc, j'ai pris rendez-vous pour une séance découverte avec toi. Et là, j'ai été vraiment, enfin, j'ai pas hésité une seconde. J'étais convaincue que tu étais tout de suite la bonne personne. Déjà au niveau du feeling. Et puis, je trouvais que tu as vraiment bien compris aussi quels étaient mes besoins, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce que je devais travailler en plus. Et j'aimais beaucoup l'approche à la fois de la stratégie et l'intuition. C'est vraiment parce que je suis quelqu'un qui suis très, comme toi, je pense, très organisée. Donc ça me parlait beaucoup de définir des systèmes, etc. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mon intuition, qui suit un peu ce flow. Et j'ai senti chez toi cette double force. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a plu. Absolument, absolument, c'est très juste, hein, il y avait une résonance, on a formé une équipe magnifique avec ce côté carré, Voilà. pragmatique, terrestre et l'alliance de l'intuition par-dessus. Et du coup, Voilà. parle-nous des résultats que tu as obtenus, parce que c'était magnifique. Chaque semaine, il y avait des nouvelles choses grâce à l'alliance de cette intuition et de la stratégie. Parle-nous un peu des résultats que tu as obtenus.
Ben voilà, ben les résultats que j'ai obtenus, c'est vraiment super. En fait, ça a été vraiment au-delà des attentes parce que, ben comme je disais assez rapidement, la confusion est partie et il y a eu de plus en plus de clarté. Et donc, ça m'a permis en fait de faire plein de choses. Donc, sur le temps de notre accompagnement, j'ai eu 12 nouvelles clientes. Donc, ça, c'est vraiment génial. Notamment, en fait, grâce au fait que mes fondations étaient beaucoup mieux définies, j'ai réussi donc à voilà, avoir 12 nouvelles clientes pour des programmes booster et privilèges qu'on a définis aussi ensemble, donc que je propose. Ben, mon chiffre d'affaires qui était quasi proche de zéro en fait en commençant, ben, je sais même pas dire s'il a, allez, on peut pas doubler un chiffre de zéro, donc voilà, il est passé de 0 à 2000 en 6 mois de temps, donc ça c'est vraiment super. Ça a été vraiment un super résultat. J'ai démarré une collaboration avec un club de sport aussi qui a donné beaucoup de bonnes choses. J'ai commencé à avoir plus de séances découvertes. J'ai organisé mes 2 premiers webinaires. Mon premier atelier aussi, là c'était un petit peu plus au niveau du présentiel, mais un atelier aussi VIP, voilà, où les personnes pouvaient cuisiner, préparer différentes choses, etc. Donc, donc voilà, j'ai vraiment obtenu un énorme et voilà, énormément de résultats positifs, donc je suis super satisfaite et voilà. Donc, Et dès le début, hein, je me rappelle très bien, dès le début de notre accompagnement, tu as commencé à avoir des résultats concrets. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ce brouillard avec lequel tu étais arrivé s'est dissipé assez rapidement. Et une fois qu'il s'est dissipé et qu'on a mis en place les fondations de ton activité, on a bien travaillé la cible, ce client idéal qui peut avoir les meilleurs résultats avec toi, on l'a clarifié, on a mis en place ton écosystème d'offres, hein, on a vraiment réfléchi à tes forfaits, tes programmes, et puis une fois que cela a été mis en place et que tu avais remis à jour ton site internet, puisque tu voulais aussi te déployer en ligne, tu voulais rester en local, mais aussi te déployer en ligne, et finalement ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que tu ne commences à avoir des prospects qui arrivaient tout seuls, enfin tout seul, tu avais fait ce qu'il fallait pour. Mais voilà, régulièrement les prospects qui arrivent, et aujourd'hui, comme tu le dis, bah, tu es quasiment à ta pleine pratique, hein, tu as des demandes tout le temps, voilà, des nouvelles clientes qui se contractualisent tout le temps, tu as mis en place les webinaires, les ateliers en présentiel, donc tu as vraiment assis ton entreprise, ton business, parce que tu nous as parlé des résultats chiffrés qui sont superbes, mais aussi en état d'esprit, hein, tu as obtenu de sacrés résultats. Voilà, tout à fait, oui, tu résumes vraiment bien. C'est à la fois en termes d'état d'esprit et de résultats, vraiment en termes de chiffres aussi. Tout est vraiment été super positif et ça s'est fait vraiment de manière progressive. Comme tu dis, dès que le brouillard s'est un peu dissipé très vite, en fait, les choses sont venues petit à petit. Mais chaque fois, enfin, je me souviens, voilà, chaque semaine, je disais, ah tiens, j'ai une nouvelle cliente, ah tiens, il y a ça qui s'est passé, il y a des nouvelles personnes et des clientes super satisfaites. Et ça, c'est ça qui est gai aussi parce que comme tu dis, on a défini ensemble quelle était ma cliente idéale finalement. Et du coup, le fait de le comprendre mieux, de moi mieux le savoir, ça m'a permis finalement, on s'est bien trouvé avec mes clientes, elles trouvaient en moi ce qu'elles cherchaient et inversement. Donc, finalement, elles étaient super satisfaites de ce que je pouvais leur apporter et elles ont eu de bons résultats aussi. Donc, tout ça est vraiment, au-delà des chiffres, voilà, l'aspect humain aussi m'a énormément plu. Et puis tu parlais de la cliente idéale, on a aussi, je trouve qu'on a réussi à matcher cette cliente idéale avec toi, ta zone de talent, ta zone de génie, parce que ton approche de la nutrition, de la santé, est une approche très globale et holistique, et tu ne voulais pas, je ne vais pas dire faire comme tout le monde, c'est pas ça, mais tu avais vraiment toi un parti pris par rapport à ton métier, à la conception de la relation à l'alimentation, du plaisir qui est important. Et tu voulais que tout ça se voit aussi, transparaisse. Et je pense que c'est ça qui a été aussi très... qui a fait que tu as performé, parce que certes, on avait éclairci ta cliente idéale, mais on avait réussi avec ton positionnement à mettre en valeur cette autre proposition que tu fais aussi. Voilà, oui, ça tout à fait, tu dis bien, parce que c'est vrai que là, dans la nutrition, il y a beaucoup de choses aussi, et moi j'avais le parti pris, comme tu dis, de l'importance du plaisir, de prendre soin de soi aussi, donc que finalement manger sainement, ça fait partie d'un tout où c'est important de prendre soin de soi, et c'est peut-être pas, voilà, les personnes qui cherchaient un régime restrictif, etc. Voilà, je suis pas la bonne personne pour elles, et finalement, voilà, en faisant bien matcher ça, ça a permis de
voilà, de déterminer quelle était ma cliente idéale et de la rencontrer, de la trouver, de voir où elle se trouve et de pouvoir la servir au mieux. Donc, voilà. Dans le programme Platine que tu as suivi, on aborde aussi tout l'aspect de la relation à l'argent. Donc on a travaillé sur tes croyances, tes blocages, notamment grâce aux archétypes financiers. Sans forcément dire lesquels si tu n'as pas envie de le partager, mais est-ce que tu aurais un retour à faire sur cette approche avec les archétypes? Mais ça a été vraiment une révélation pour moi aussi, parce que les archétypes, je connaissais pas du tout ça avant. Et en fait, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une manière pour moi de fonctionner en rapport avec l'argent, parce que moi, mon archétype principal, c'était l'alchimiste. Et en fait, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose, j'avais envie d'aider. En même temps, j'étais mal à l'aise avec la notion de gagner de l'argent. Enfin, tout ça était très flou. Et en fait, en lisant la description de l'alchimiste, ça m'a presque donné les larmes aux yeux. Enfin, ça a été une révélation telle de comprendre comment je fonctionnais. En fait, en prendre conscience et de travailler m'a vraiment permis d'utiliser en fait ces caractéristiques que j'avais comme atout pour progresser et pour me sentir à l'aise et pour me différencier aussi. Donc ça a vraiment été une révélation. Et ça aussi, ça c'est en termes de changement, comme tu disais, d'état d'esprit. Il y a vraiment un avant et un après notre accompagnement, parce qu'avant, j'étais encore beaucoup dans la culpabilité, des émotions très négatives par rapport à tout ce qui concernait la relation à l'argent. Et maintenant, je me sens plus du tout... D'ailleurs, mes proches sont impressionnés de voir la différence. Je me sens vraiment à l'aise et bien avec ça. Et c'est super, c'est tellement plus agréable au quotidien. Donc ça a été vraiment une belle révélation. Est-ce que tu penses que cette approche singulière, hein, tout le monde ne travaille pas avec les archétypes, tout le monde n'a pas aussi ce parti pris que j'ai par rapport à la relation à l'argent. Est-ce que tu penses que c'est cette approche singulière qui t'a aussi permis de briser ce plafond de verre, que tu n'as même pas brisé une seule fois, à chaque fois il se brisait de plus en plus? Oui, mais je pense vraiment que cette approche a aidé énormément, parce que les approches plus classiques dans le terme de la relation à l'argent sont souvent un petit peu plus... je vois pas le thème, un peu plus plate, ou un peu, il y a pas quelque chose de vraiment très particulier qui vient toucher le cœur en fait. Et ici, je trouve que c'est ça, cette approche liée aux archétypes venait vraiment toucher le cœur de qui on est, et ça m'a beaucoup parlé. Donc je pense que ça a été vraiment le facteur déclencheur pour, comme tu dis, briser mon plafond de verre même plusieurs fois et dépasser ce montant que je pensais ne jamais dépasser, et avoir cette confiance-là. D'après toi, quel serait le plus grand changement que tu as vécu durant notre accompagnement? Mais les plus grands changements, mais justement, on en parlait, voilà, il y a eu tout ça évidemment, mais ce que je dirais vraiment le changement qui a eu lieu au fond de moi-même, c'est vraiment cette notion d'avoir démarré en fait en me sentant un petit peu comme une petite débutante qui démarrait mon activité sans trop de certitude sur moi-même, mes capacités. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir acquis, un peu comme tu le disais, une posture de un peu chef d'entreprise finalement. Donc, visualiser mon activité comme vraiment mon business et pas juste un petit truc que je fais comme ça à côté, quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Donc, ça m'a donné vraiment cette confiance-là et aussi cette capacité à avoir, après ce brouillard, d'avoir vraiment une vision très claire de ce que je veux, des personnes que je peux aider, de comment je vois les choses pour le court, moyen, long terme. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'avoir cette vision très très claire et de savoir aussi dire non à des opportunités qui peut-être seraient intéressantes, mais ne seraient pas celles qui sont en lien avec, entre guillemets, ma mission de vie ou quelque chose comme ça, ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Et je pense que juste ce changement en termes d'état d'esprit, de posture, en fait, ça paraît tellement simple, mais on est beaucoup plus confiant là où on veut aller. Donc voilà, je dirais que c'est ça le plus gros changement que j'ai vécu à l'intérieur en tout cas. En tous les cas, c'est un chemin, hein, c'est un chemin de transformation qui a été magnifique durant cet accompagnement. Il y a encore énormément de choses qui vont éclore suite à cela. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent peut-être à travailler avec moi, à se faire accompagner pour passer à leur prochain niveau de succès dans leur entreprise? J'aurais envie de leur dire déjà, n'hésitez pas, foncez, allez-y, c'est super. Mais après, voilà, de manière plus logique, entre guillemets, je leur dirais d'écouter leur petite voix intérieure et de qu'est-ce qu'elle leur dit. Et je pense que si c'est des femmes qui sont déterminées, qui sont ambitieuses et qui ont envie finalement de vivre de leur passion, parce que c'est génial d'avoir trouvé déjà ce qu'on aime faire et d'avoir envie de pouvoir vivre de ça et pouvoir assurer
cette activité-là qui nous plaît dans la pérennité, ben, c'est ça qu'on a envie de faire. Et donc je pense que si elles ont envie de vivre de leur passion, ben, qu'elles n'hésitent pas et qu'elles y aillent et qu'elles démarrent avec toi, parce que je pense vraiment que c'est super. Elles auront énormément de conseils, à la fois au niveau, comme je disais, stratégique, donc vraiment des conseils très pratiques à mettre en œuvre, qui sont vraiment difficiles à avoir quand on est tout seul et qu'on n'a pas... Enfin voilà, toi, tu étais passé par tout ce chemin-là aussi, tu as aussi toute cette expertise-là, donc... ça, c'est vraiment des conseils qui valent de l'or, je dirais. Et puis, ben, la partie, voilà, être écouté, accompagné, apprendre à écouter plus son intuition, etc. Ben, tout ça, c'est énorme. Donc, j'aurais envie de leur dire, pas hésiter, parce que c'est un investissement qui vaut la peine et qui vaut vraiment la peine pour la construction de son business, si c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Oui, et on peut d'ailleurs récupérer l'investissement pendant l'accompagnement. Hein. Voilà. Aussi, oui, tout à fait. Super. Je vais peut-être te donner le mot de la fin avant qu'on se dise au revoir, si tu veux ajouter quelque chose avant de terminer. Je pense que j'ai presque tout dit, mais en tout cas, j'avais envie déjà de te dire encore un immense merci, Marjorie, parce que voilà, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et voilà, et c'est un petit peu la même chose que je dis par rapport à mes clientes quand je les accompagne aussi. Je fonctionne aussi par un accompagnement moyen, long terme. Et je trouve que l'idéal, c'est voilà, d'être vraiment ce guide qui vient accompagner la personne, qui vient lui donner confiance, qui lui apporte tous les éléments dont elle a besoin, pour qu'elle puisse ensuite voilà, poursuivre son chemin en autonomie. Et ça, c'est super. Et donc, grâce à toi, tu es arrivée là. Donc, je voulais te dire vraiment un grand merci. C'était une super belle rencontre. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura certainement d'autres choses à faire ensemble. Voilà, donc merci. Et voilà, c'est tout. Le plaisir était complètement partagé, voilà. hein, Tatiana. Tu le sais, merci à toi de m'avoir offert ta confiance pour que je sois ton guide dans cette aventure. Et effectivement, j'aurai grand plaisir à te retrouver prochainement. Merci pour tout. Merci Marjorie, c'était un plaisir.